Bonjour à vous toutes et vous tous, je suis ravie de vous accueillir pour cette conférence de presse consacrée au bilan de Profil et aux résultats. Vous tous qui nous suivez, tous les journalistes qui sont en ligne avec nous, n'hésitez pas à connecter vos caméras pour que tous ceux qui sont ici en plateau puissent vous voir. Et puis tout à l'heure, on aura évidemment une session de questions-réponses. Alors pour rappel, Profil, c'est un programme d'innovation technique réunissant la filière bâtiment pour la rénovation énergétique. Ce bilan intervient dans un contexte, on va dire, plus que favorable, avec des chiffres très encourageants du côté de la rénovation énergétique. L'an dernier, près de 650 000 aides accordées par l'État dans le cadre de MaPrimeRénov'. C'est 4,5 fois de plus de dossiers qu'en 2020, année de son lancement. On y reviendra dans un instant sur ce contexte en introduction avec Nadia Bouillet, que je suis ravie d'accueillir. Bonjour. Bonjour. Qui est donc la présidente de Profil. Vous êtes également directrice générale d'Action Logement et donc vous allez nous en dire plus dans un instant sur les enjeux et ces outils. Et on va voir un peu plus clairement ce bilan dans un instant. Quelques mots évidemment du programme pour vous tous qui nous suivez. La conférence de presse va se dérouler en 2 temps. Nous détaillerons tout d'abord 3 outils Profil pour favoriser le déclenchement de la rénovation performante, dont GoRénov'. Et puis un deuxième temps avec 3 autres outils Profil pour sécuriser la qualité des travaux et l'atteinte des performances recherchées, dont Chèque Réno. Je tiens à remercier tous ceux qui vont participer ici en plateau à cette conférence de presse. Certains sont déjà installés. Philippe Estingois, bonjour, qui est donc directeur général de l'AQC. Également en plateau, Valérie Flicoteau-Melling, bonjour, qui est donc la vice-présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. Et puis Lionel Bertrand, bonjour, qui est directeur adjoint énergie-environnement au CSTB. Nous aurons aussi d'autres intervenants que je tiens à remercier. Olivier Gréloux, responsable stratégie recherche au sein de la division réhabilitation et gestion de parc au CSTB. Jean-Claude Rancurel, administrateur de la CAPEB. Et Stéphane Sajou, président du groupe Performance Énergie au sein de la FFB. Ils interviendront tout à l'heure, notamment pour commenter, réagir à certains outils mis en place dans le cadre de Profil. Cette conférence de presse, elle est prévue pour durer 45 minutes dans un premier temps, des échanges ici entre nous. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, vous pourrez poser vos questions. Nous vous passerons la parole puisque c'est tout l'enjeu quand même aussi d'une conférence de presse. Allez, j'arrive à l'introduction avec vous, Nadia Bouillet, que je retrouve, la présidente de Profil. On va revenir dans un instant sur le contexte dont je parlais, qui est très favorable quand on parle de rénovation énergétique, mais peut-être d'abord parler de Profil en lui-même, qui a vraiment un fonctionnement collégial. C'est une initiative collective et ça, c'est la clé. Oui, tout à fait. Donc Profil s'inscrit complètement dans cette dynamique que vous avez décrite d'accélération de la rénovation en France aujourd'hui. C'est une initiative de 16 organisations professionnelles qui se sont mobilisées depuis plusieurs années en faveur de l'innovation dans la rénovation. Et Profil, c'est 9 défis et 2 porteurs de projets que sont l'Agence Qualité Construction et le Centre scientifique et technique du bâtiment. Ce programme, donc, il a été pensé en 2018, lancé en 2019. Ça fait 3 ans qu'on travaille collectivement sur ce sujet et il est financé grâce au certificat d'économie d'énergie par 5 financeurs que je voulais remercier aussi ce matin, EDF, Engie, Total, Eni et la CPCU qui nous accompagnent donc depuis le début du programme pour mener ces 9 chantiers. Alors, je disais un contexte qui est très engageant, on va dire, avec MaPrimeRénov', qui a donné un vrai coup de booster au sujet. Alors, quels sont les enjeux de ce programme précisément, Nadia Bouillet? Alors, il y a 2 enjeux principaux. Il y a un enjeu qui est de favoriser le lancement des travaux en réinstallant la confiance aussi entre les particuliers, les maîtres d'ouvrage et les professionnels du bâtiment. Donc, comment on passe à l'acte, on favorise le fait de passer à l'acte et donc on construit, on rénove davantage. Et puis, le deuxième facteur, c'est la sécurisation de la rénovation, donc avec derrière un certain nombre d'outils justement pour favoriser la qualité et puis s'assurer qu'on atteint effectivement l'efficacité recherchée. Alors ça, c'est évidemment le grand contexte. On va évidemment détailler dans un instant tout ce bilan, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus déjà sur les grandes lignes et ce qui en ressort? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une collection d'outils qui est mise en place et c'est une collection d'outils qui sont gratuits à disposition de l'ensemble de la filière, de tous les professionnels, des maîtres d'ouvrage, mais aussi des particuliers, des entreprises du bâtiment, des architectes, de toutes les entreprises qui travaillent dans le secteur du bâtiment. C'est des outils qui sont vraiment pratiques et qui s'adressent
peuvent s'adresser à plusieurs métiers. On va le voir tout à l'heure avec Check Réno ou PAC Réno, dont on va parler un peu plus en détail. Et c'est des ressources qui sont mobilisables à chaque étape du projet de rénovation. Donc on commence par l'amont, c'est-à-dire bien avant d'avoir son projet, comment on fait, comment on donne envie de faire, donc avec des outils comme GoRénov dont on va parler tout à l'heure. Au moment de la définition des travaux à mener, quel type de travaux, comment on dimensionne aussi ces travaux, mais aussi pour faciliter, sécuriser justement les chantiers, donc avec tout ce qui est la phase travaux, mais aussi la conception. Et puis enfin, au moment de la réception, avec des fiches de réception de travaux, et aussi la mesure de la performance énergétique des bâtiments, avec un outil très innovant dont Philippe parlera tout à l'heure, qui est la mesure Sereine. Donc on est présent sur toutes les étapes, et c'est un certain nombre d'outils qui sont mis à disposition sur le site Profil. Et notre enjeu aujourd'hui, c'est de faire connaître ces outils, parce qu'on a des outils web, enfin, vous le voyez s'afficher, des applications sur mobile qui s'adressent à différents métiers, Check Réno, Conduit Réno, Prio Réno, des référentiels techniques aussi, c'est-à-dire issus des bonnes pratiques, comment il faut faire, des recommandations professionnelles, plein de fiches pratiques, aussi des outils de sensibilisation un peu plus grand public, même une bande dessinée qui a été réalisée sur le low-tech et qui aussi vise à sensibiliser plus largement en fait sur cet enjeu de rénovation, mais aussi des outils comme des MOOC, c'est-à-dire des formations en ligne. On a 5000 professionnels qui ont suivi la formation qui s'est mise en place au mois d'octobre, je crois, enfin, en fin d'année. Et puis des protocoles de mesures opérationnelles. Donc vous voyez, c'est une variété importante. Et tout ça, ça participe à favoriser justement la qualité des rénovations aujourd'hui, qui sont un enjeu important et collectif de la filière du bâtiment. Bon, on va voir ça évidemment en détail, et vous allez rester avec nous aussi pour commenter, conclure aussi cette conférence de presse avant les questions de ceux qui nous suivent. Donc comme vous le disiez, c'est quand même 9 projets menés pendant 3 ans qui ont mobilisé plus d'une centaine de scientifiques, d'experts techniques et de professionnels en activité, de très nombreux outils qu'on a commencé à détailler. Donc on va commencer avec la première séquence de cette conférence de presse, le premier focus sur 3 outils Profil pour favoriser le déclenchement de rénovations performantes. Le programme a conçu un certain nombre d'outils pour doter les professionnels et fiabiliser les travaux de rénovation énergétique. Quels sont ceux qui vont aider à favoriser le déclenchement de ces rénovations énergétiques performantes, à mieux se décider? Donc pour en parler, on va voir ça avec nos intervenants. J'en parlais, Lionel Bertrand, directeur adjoint énergie-environnement au sein du CSTB. Je vais donc commencer par vous, puisqu'on va parler de ce service GoRénov, qui est à la fois pour les particuliers et pour les bailleurs sociaux. C'est ce que vous allez nous expliquer. Il y a 2 services. Alors d'abord, expliquez un peu le concept, Lionel Bertrand, c'est l'exploitation de bases de données existantes. C'est ça, pour nourrir justement le niveau d'aide. Oui, le concept est très simple et très nouveau à la fois. C'est de produire des éléments d'aide à la décision de rénovation du parc, et notamment des logements, en s'appuyant sur les données préexistantes sur ces bâtiments. Parce qu'il existe des données, simplement elles sont éparpillées. Donc nous on a travaillé sur le croisement d'une vingtaine de bases de données. La plupart sont en open data. On va trouver notamment la base des DPE de l'ADEME, ou la base de données topo de l'IGN, par exemple. C'est 2 exemples parmi la vingtaine de bases de données. Et à partir de cette connaissance des bâtiments, on va pouvoir alimenter 2 services web, l'un à destination des bailleurs sociaux et l'autre à destination du grand public, des particuliers. Et c'est assez innovant comme ça d'exploiter cette base de données existante, il faut bien le dire. Parfois on aime bien quand même dire qu'en France on fait des projets très innovants. Tout à fait, c'est un peu une première, même à l'échelle européenne. Oui. À l'échelle européenne quand même, donc il faut le souligner. Alors vous avez parlé de ces 2 services, on va commencer avec le service que vous proposez aux particuliers, qui propose finalement une expérience nouvelle de diagnostic de rénovation. Tout à fait. On a cherché à développer un service qui soit vraiment très simple, voire même ludique pour les particuliers, parce que l'exercice d'audit énergétique, ce n'est pas forcément très fun pour les particuliers. Donc là, l'idée, c'est quelque chose de très simple, très rapide, qui se positionne avant les diagnostics classiques. Donc c'est vraiment la toute première étape du parcours de rénovation. Alors ça se passe comme ça. Un particulier va chercher son bâtiment ou son logement, soit en cherchant sur une carte, soit en saisissant son adresse. Et à partir de là, on va tout de suite lui afficher une évaluation de son bâtiment au travers d'une fiche avec 4 indicateurs
que sont les DPE, la valeur DPE, la consommation resimulée avec la nouvelle méthode DPE 2021, aussi un indicateur sur le confort d'été, on a appelé risque canicule, et puis un indicateur de valeur immobilière financière du bien, qui dépend un peu de la performance énergétique. Voilà. Donc ça c'est déjà précalculé, donc c'est instantané. Et à partir de là, il va pouvoir simuler l'impact d'une rénovation globale sur son logement, voir tout de suite comment évoluent ces indicateurs. Il va pouvoir également se comparer à d'autres références. Les références, ça peut être d'autres bâtiments, des bâtiments dits jumeaux qui ressemblent, ou ça peut être son quartier. Donc vous voyez, ce premier service a vraiment pour objectif de sensibiliser les particuliers, leur faire prendre conscience de leur performance énergétique et également des gisements de progrès. L'idée, c'est de les renvoyer vers le site France Rénov', qui est la plateforme d'accompagnement opérationnel des particuliers dans leur rénovation. Voilà, depuis janvier, oui. Depuis, il y a, on va dire, un mois à peu près. Alors ça, c'est pour les particuliers, on voit bien, un très simple, ludique. Bon, évidemment, pour les bailleurs sociaux aussi, vous avez fait un accès qui soit le plus simple possible pour faciliter leur prise de décision. C'est très simple, en même temps, c'est aussi professionnel, parce que les bailleurs sociaux gèrent un grand parc de bâtiments. Après les avoir entendus, écoutez, ce qu'on a proposé, c'est un concept de portail de données. Ils vont se connecter, tout de suite, ils vont voir leur parc, pré-renseigner tous les bâtiments de leur parc et ils vont pouvoir consulter les informations à deux échelles, à l'échelle globale du parc. D'ailleurs, on a un petit visuel, on voit la carte de France avec l'approche parc et faire un focus sur chacun des bâtiments. Alors, pour chaque bâtiment, on va trouver grosso modo une centaine de données, parmi lesquelles essentiellement des données de morphologie du bâtiment, des données de consommation réelle ou resimulées du bâtiment, les DPE, les caractéristiques techniques de l'enveloppe, les caractéristiques aussi des systèmes énergétiques, chauffage, CS1, et également des indicateurs d'opportunité de rénovation et des métriques qui permettent de faire tout de suite des calculs économiques. Voilà. Donc ça, c'est très pratique. Alors évidemment, il y a toujours la question qui arrive dans ces cas-là, puisqu'on parle quand même d'exploitation de bases de données existantes, la question de la confidentialité de ces données. On ne peut pas éviter de vous la poser, Lionel Bertrand. Oui, c'est une question importante. On y a travaillé, bien sûr, en conformité avec le RGPD. Et le problème est résolu par le fait que les informations qu'on produit sont des informations exclusivement techniques, qu'elles proviennent de bases qui sont déjà en open data. Et elles ne contiennent pas d'informations personnelles. Donc pas de problème à ce niveau-là. Pas de problème. Et alors donc là, on peut, quand on va sur le site GoRénov', on peut déjà le retrouver concrètement? Ça entre en... Le site GoRénov' pour les bailleurs est en service. Oui. Donc ils peuvent déjà s'en servir pour alimenter leur plan stratégique de patrimoine, qui était un peu l'objectif quand même derrière ce service. Et puis le site pour le grand public entrera en vigueur... incessamment sous peu. Oui, on va dire fin février ou début mars, mais voilà, c'est l'affaire de 3 semaines. C'est l'affaire de 3 semaines et donc on pourra suivre tout ça. Alors évidemment, vous tous qui nous suivez, vous avez peut-être des questions complémentaires, mais on va continuer cette conférence de presse, qu'on a beaucoup d'outils évidemment à mettre en avant et vous pourrez, comme je disais tout à l'heure, à l'issue de la conférence de presse, poser vos questions. On va passer donc à un autre outil qui est rénover et densifier les quartiers d'habitat pavillonnaire avec, c'est une boîte à outils pour les collectivités territoriales avec une brochure que j'ai là entre les mains, donc très précisément, il y a déjà beaucoup de choses dedans. Philippe Estingouin, donc directeur général de l'AQC, cette question de la densification, elle n'est pas nouvelle, ça fait justement quand même quelques années qu'on l'étudie et là on a un recueil d'expérience, c'est ça ? Tout à fait. Donc en fait, ça fait au moins une quinzaine d'années que des architectes, au travers d'agences d'urbanisme, de CIE ou en nom propre, donc travaillent sur ce sujet avec des urbanistes pour voir comment densifier certains vieux lotissements qui étaient conçus avec des parcelles très grandes et peu exploitées en fait par les habitants. Et donc il y avait des expériences qui se faisaient donc sans réelle coordination. Et là l'idée, qui est tout à fait remarquable, c'était de remonter ces expériences dans un document de partage pour mettre en évidence donc, les réussites, les difficultés et donc donner la possibilité d'avancer sur ce sujet-là. Alors donc évidemment il y a cette brochure papier, il y a aussi un site dédié et les architectes évidemment travaillent sur ces sujets, on va dire historiquement. C'est pour ça que je passe la parole à Valérie Flicoteaux-Melling, la vice-présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes, pour détailler un peu cette boîte à outils qui déjà dans le concept, on va dire, remet l'habitant au cœur du sujet.
Oui, tout à fait. Derrière cette idée, il y a aussi l'idée que pour déclencher les travaux, aujourd'hui on voit que l'État met des aides sur la table et que c'est très intéressant. Mais souvent, ces aides permettent peut-être pas de faire des rénovations le plus ambitieux possible. Du coup, l'idée de rentrer dans la question de la densification et de permettre de valoriser son bien pour peut-être éventuellement dégager un petit peu d'argent qui permettra de le réinjecter après dans la rénovation du bâtiment existant, c'est aussi ce que porte cette boîte à outils, d'essayer de combiner d'un côté la question de la rénovation et de l'autre côté la question aussi de retravailler la ville sur la ville et de réinvestir ces quartiers qui sont aussi au cœur de la transition urbaine. Donc c'est une boîte à outils qui propose donc des solutions concrètes, on va dire, aux élus. C'est tout bien à ça. fait. L'idée, c'est de parler aux élus. Donc, comme disait Philippe tout à l'heure, il y a des exemples, des remontées d'expérience, mais c'est surtout, il y a des outils, il y a la mise en avant d'outils et de méthodes. On veut s'adresser aux élus locaux, parce qu'on sait que ce genre d'approche un peu globale a plus de chances d'aboutir si elles sont portées localement par des élus qui, eux, y croient et ont envie aussi de réinvestir ces quartiers. On sait aussi que derrière le fil de la rénovation énergétique, on peut tirer aussi tout un tas de fils qui sont beaucoup plus urbains. La question de la sobriété foncière et de ne pas être en expansion urbaine, le fameux zéro artificialisation nette. Donc ça, c'est nature à rassurer les maires, de leur donner des outils pour faire dans ces contextes-là. On peut aussi réinterroger les mobilités à une échelle un peu plus grande de la commune. Donc derrière cette idée de s'intéresser plutôt à l'échelle du quartier que de s'intéresser maison par maison, on peut aussi emporter la décision des élus et l'accompagnement des élus. Et ça, c'est ça qui est très intéressant. C'est ça qui est intéressant. Donc là, évidemment, c'est tout neuf. On ne peut pas encore dire qu'il y a vraiment de bilan, mais ça se met en place. Non, tout à fait. On espère. Alors pour nous, l'enjeu, c'est vraiment de convaincre les élus de s'investir et surtout de leur dire qu'ils sont aussi un maillon essentiel dans cette chaîne dont on parlait de la rénovation pour aider les particuliers à se saisir et à déclencher leurs travaux. Les élus ne sont pas à côté, ils doivent être aux côtés de leurs administrés pour les aider et les accompagner aussi dans le déclenchement de ces travaux. Oui, puis on dit souvent que les territoires, justement, sont moteurs dans tous ces sujets-là, et les élus en particulier. Donc c'est pour ça que vous vous adressez à vous à travers donc, cet outil rénover et densifier les quartiers d'habitat pavillonnaire. Vous allez commenter dans un instant l'autre outil qu'on met en avant. Je vous ai dit, on continue à décliner ces différents outils de profil, et on va voir l'outil Réno Standard avec vous, Olivier Gréloux, qui nous avez rejoint. Bonjour, qui est responsable stratégie recherche au sein de la division réhabilitation et gestion de parc au CSTB. Donc Réno Standard, 11 solutions innovantes de rénovation globale, il faut bien le dire, optimisées pour des typologies de maisons individuelles. Donc vous allez nous parler de ces typologies. C'est parti d'où? Voilà, d'une observation. Il y a plusieurs grands ensembles de maisons, on va dire, issues des 30 Glorieuses, et c'est ça que vous allez regarder de près, c'est ça? Alors, effectivement, c'était notre constat, notre point de départ, qui était qu'il existe en France des grands ensembles de maisons à l'échelle d'une région, voire du territoire national, qui ont été construits sur la base de modèles de référence, dont certains notamment ont été diffusés par le ministère de la Reconstruction et du Logement après la Deuxième Guerre mondiale pour reloger les Français après les destructions. Et vous avez également ce principe qui a été utilisé ensuite par les constructeurs de maisons individuelles, les CMistes, à partir des années plutôt 60-70, et également ce principe que l'on retrouve même dans de l'habitat plus ancien avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc à partir de ce constat, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il serait intéressant de concevoir un projet type, dit de référence, de rénovation globale, pour un exemplaire de chacune de ces typologies, et que sur cette base, avec ces projets techniques ambitieux, globaux et fiables, on pourrait massifier la rénovation en déployant ces projets sur un grand ensemble de maisons semblables appartenant à chacune de ces typologies. Alors bien évidemment, l'idée c'est de faire un projet qui est prédéfini, mais qui est réplicable et qui est adaptable bien évidemment aux besoins du particulier en fonction de son budget, de ses priorités et de l'état de dégradation potentielle ou de rénovation partielle de la maison. Donc pour ça, vous avez ouvert un concours, vous avez sélectionné des professionnels et donc mis en place des outils innovants. Alors effectivement, on a fonctionné avec 2 appels à manifestation d'intérêt qui nous ont permis d'abord de sélectionner nos typologies puis des groupements. Donc au final, on a travaillé avec une dizaine de groupements professionnels qui regroupent en fait, c'était ça qui était particulièrement intéressant, des professionnels très diversifiés. Nous avons eu des artisans, des entreprises de travaux, des architectes,
des fabricants de solutions et puis aussi également des professionnels de l'accompagnement, des structures qui permettent à des réseaux de se structurer aux échelles régionales. Donc ces groupements ont conçu des projets, on n'est pas allé jusqu'à la réalisation. Oui, il faut dire qu'il n'y a pas eu de rénovation, ça il faut bien le préciser. Hein. Tout à fait, on est resté à la phase conception et ils ont été accompagnés par des experts du CSTB d'une dizaine de domaines techniques pour regarder comment ces solutions se positionnaient par rapport aux règles de l'art, par rapport à des solutions plus traditionnelles. Plus traditionnel. Donc voilà, il y a des outils de projection, de diagnostic aussi transverses. Ça représente, j'imagine, quand on passe en revue cette typologie, quand même un certain nombre de maisons en France. Hein. Je pense que ça représente à peu près au moins un tiers du parc de maisons individuelles sur le territoire national. Quand même largement. Et alors donc là, pour le moment, on peut déjà commencer à voir certains projets, c'est ça, sur le site, hein. Alors effectivement, les projets sont présentés avec des fiches projets. Vous allez avoir une fiche typologie qui présente en 2 pages la typologie. Et puis une fiche projet dans laquelle on présente le groupement, son approche générale, la problématique particulière qu'il a voulu traiter sur la typologie de maison, les différents lots de rénovation et puis des zooms sur les innovations techniques, les points de vigilance, les interactions entre lots qui sont présentés d'une manière détaillée avec des schémas notamment pour visualiser ces solutions. Voilà, donc ces premiers projets, puis j'imagine au fur et à mesure on pourra les voir un peu plus en détail aussi. Voilà, vous pouvez voir déjà 3 fiches projets sur le site, il y a 11 projets, donc au cours des prochains jours vous allez avoir les autres fiches projets qui seront téléchargées sur le site de Profil. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, je voulais vous faire commenter aussi Valérie Flicoteau-Melling parce que aussi les architectes ont leur rôle à jouer hein, dans cet outil Réno Standard. Oui, non mais tout à fait. Ce que je trouve intéressant dans ce modèle-là, c'est que sur les 11 projets, je crois qu'il y en a 2 tiers, dans les 11 groupements, il y en a 2 tiers dans lesquels il y a des architectes qui justement peuvent apporter aussi un regard un peu, qui n'est pas uniquement technique, mais qui est un peu dézoomé et global sur la question du bâtiment. Et on ne peut, nous, que s'en réjouir et on encourage beaucoup aussi les architectes à s'investir dans ce type de dispositif. Tout à fait. Donc très, très concrètement, alors je vois une question qui commence à apparaître et peut-être qu'on peut... voilà, on la posera tout à l'heure parce qu'elle concerne GoRénov. Donc pour vous expliquer concrètement comment on a des changements de plateau, on fera revenir les intervenants et on posera les questions au moment de temps d'échange. Mais n'hésitez pas, vous pouvez les poser évidemment naturellement au fur et à mesure de cette conférence de presse. Je vais vous remercier tous les deux parce qu'on va faire un changement de plateau, mais on pourra vous retrouver, comme j'ai dit, au moment des questions, si vous en avez en particulier à nos 3 précédents intervenants, puisqu'on va arriver à la 2e séquence de cette conférence de presse bilan de Profil. On va faire à présent un focus sur les projets outils clés qui concernent la sécurisation de la qualité des travaux et l'atteinte des performances recherchées. Là, j'ai toujours Philippe Estinguin qui reste avec moi pour commenter évidemment dans un instant ces outils. Nous avons Stéphane Sajou qui nous rejoint, bonjour, qui est le président du groupe Performance Énergie de la FFB. Vous avez porté largement ces sujets, donc évidemment vous pourrez commenter. Et Jean-Claude Rancurel aussi qui nous a rejoint, administrateur confédéral au sein de la CAPEB, qui là encore va pouvoir commenter précisément ces outils. Alors j'en parlais d'ailleurs en introduction, Philippe Estinguin, dans cette partie sur la sécurisation de l'atteinte des performances énergétiques recherchées et l'un des enjeux de ce programme. Chèque Réno en particulier, qui a visiblement déjà, on va dire aussi du succès, qui intéresse en tout cas, parce que c'est un vrai outil de relation de confiance entre l'entreprise et le particulier. C'est ça, c'est la clé? C'est la clé. Donc c'est une clé en fait qu'on a commencé à mettre en exergue à l'occasion de la production d'un certain nombre de fiches de réception, donc 28 fiches de réception type, et puis de la production aussi de 45 fiches sur l'autocontrôle à mettre en place au niveau de l'entreprise. Ces fiches de réception, on a commencé à les mettre à disposition l'été dernier. Et depuis l'été dernier, il y a déjà eu plus de 100 000 téléchargements. Ah oui, quand même. Et 100 000 téléchargements, c'est quelque chose. Donc, ils montrent l'intérêt. Alors, ces fiches de réception ont été conçues, donc, bien évidemment, avec les professionnels, donc sur les différents sujets. Et puis, la singularité de ces fiches de réception, c'est qu'on s'est préoccupé du particulier. On veut créer de la confiance entre professionnels et particuliers. Ben, il faut travailler avec les deux. Et surtout, bien écouter, en fait, la compréhension que le particulier a du message du professionnel. Et du coup, donc ces fiches de réception travaillées avec les professionnels, on les a soumises aux particuliers et puis on a pris un traducteur donc, qui a permis de réécrire les fiches avec du langage compris par tout le monde, le même vocabulaire, c'est ça. L'ensemble des personnes et ça évite d'avoir donc des difficultés relationnelles donc liées à l'incompréhension. Donc déjà plus de 100 000, c'est quelque chose qui marche. Et
Pour faciliter l'utilisation de tout ça, donc on avait prévu de faire une application qu'on peut trouver sur le web, qui est téléchargeable sur les plateformes des smartphones, donc application Check Reno, à l'intérieur de laquelle on retrouve ces fiches de réception, on retrouve ces outils d'autocontrôle et on permet à l'entreprise, et ça c'est un point qui est essentiel, de personnaliser la production de ces fiches et donc de se valoriser auprès des particuliers et de valoriser leur travail. Donc c'était un souci essentiel que nous avions aussi de bien consolider cette relation de confiance et de valorisation du travail de l'entreprise. Alors, oui, vous voulez ajouter encore quelque chose avant que je passe la parole à ceux qui ont porté aussi ces sujets, la CAPEB et la FFB aussi. C'est important qu'ils en parlent eux aussi. Qui parlent de cette collection, donc 29 fiches de réception de travaux, plus de 40 fiches d'autocontrôle de travaux de rénovation. Jean-Claude Rancurel, je vais vous passer la parole, administrateur confédéral au sein de la CAPEB. Ce qui vous intéresse aussi dans cet outil Check Reno, c'est vraiment c'est du sur-mesure aussi, c'est un atout pour les artisans. Effectivement, c'est un vrai atout pour les artisans. Je rappelle que les fiches d'autocontrôle, en fait, Check Reno, c'est quoi? C'est tout le déroulement du chantier, du début jusqu'à la fin, avec à l'intérieur des fiches d'autocontrôle qui sont très importantes pour nous, puisque ces fiches d'autocontrôle ont été créées grâce aux fiches d'audit, aux grilles d'audit qui ont été harmonisées il y a peu de temps. Justement, à la CAPEB, on a mis l'accent, il faut vraiment calquer ces fiches d'autocontrôle avec ces fiches de grille d'audit, identifier les écarts majeurs et les écarts mineurs qui, on le sait, sont sanctionnables lors de contrôles RGE. Donc on a fait un outil pédagogique à partir des fiches des grilles d'audit, et c'est effectivement ces fiches d'autocontrôle qui sont à disposition sur chaque Reno. Donc, et vous, alors, commentaire, Stéphane Sajou aussi pour la FFB, vous, sur la praticité, on va dire, de l'outil et l'avantage que ça présente pour vous? L'avantage que ça présente, c'est que vraiment, effectivement, on en a tous parlé autour de la table, c'est vraiment ce critère de confiance qui doit s'instaurer sur la rénovation énergétique, avec des maîtres d'ouvrage qui sont des particuliers, qui n'ont donc pas aussi une grande habitude, et c'est bien naturel, de réceptionner des travaux ou de s'intéresser au sujet majeur dans l'installation du chantier, dans le développement du chantier, qui va être déterminant pour la réussite. Donc c'est clair que pour nos entreprises, nos adhérents, qu'ils soient du côté FFB, du côté CAPEB, peu importe, il y a vraiment ce critère de confiance qui doit être renforcé et qui doit faire des petits, du coup, parce que le bouche à oreille aussi fonctionne, et avec des outils qui sont très simples et, comme vous le disiez tout à l'heure, en plus, qui sont personnalisables à l'entreprise, donc qui mettent aussi en avant l'entreprise, son savoir-faire, son métier, sa géolocalisation aussi, sa notoriété sur le terrain. Forcément que voilà, c'était un outil essentiel pour pouvoir avancer et puis verrouiller le chantier au fur et à mesure, et puis en avoir à la fin une réception qui soit utilisable et qui soit intelligible du côté maître d'ouvrage particulier et intelligible aussi du côté de l'entreprise. Je vais vous faire réagir sur l'outil de confiance, mais j'avais aussi une autre question. C'est vrai, quand on parle d'autocontrôle, on peut se poser la question, mais c'est ce que disait Jean-Claude Rancurel, c'est vraiment en lien aussi avec la réglementation, avec le RGE. Il ne faut pas se poser de questions. C'est très transparent de ce côté-là aussi. Oui, clairement. Et ça fait aussi l'enchaînement peut-être aussi avec l'arsenal d'outils dont on dispose, avec les travaux qui ont été développés au sein de Profil avec nos mandataires, qui ont tous participé très activement avec leur savoir-faire de professionnels. Voilà, cet autocontrôle et aussi la législation, ça s'embarque aussi dans des outils comme PAC-Rénov, par exemple. On va y arriver dans un instant. Le contrôle, c'est bien, le PV de réception, c'est bien, mais en amont de ça, il y a aussi, notamment pour le sujet des pompes à chaleur, qui sont des systèmes assez complexes et qui demandent une sélection très précise pour vraiment apporter le service qu'ils doivent apporter, que ce soit sur le chauffage, la climatisation et le CS, qui demandent un dimensionnement très particulier en amont. Donc on a cet outil aussi PAC-Rénov et Conduit Rénov. On va y arriver. Vous commencez à anticiper la suite de la conférence, évidemment. Philippe Estingois. Voilà, exactement. Philippe Estingois va nous en dire plus dans un instant. Peut-être quand même un commentaire aussi sur l'outil de confiance dont je parlais, Jean-Claude Rancurel. Oui, c'est vrai que, on le répète, mais c'est un outil pédagogique qui permet tout le long du chantier, justement, de vérifier si on n'a rien oublié. Et effectivement, à la fin, il y a l'élaboration du PV de réception, et on sait malheureusement que ce document
indispensable et souvent oublié par les professionnels. Donc c'est pour ça qu'on a tenu vraiment à faire quelque chose de simple. Et vraiment, comme vous le disiez, c'est vraiment un contrat de confiance entre le professionnel qui a réalisé les travaux, et son client. Ça, c'est vraiment important à souligner. Alors, on va en arriver à d'autres outils, finalement, déjà dévoilés par Stéphane Sajous. Donc, on voit à quel point c'est important pour lui. C'est pas Créneau, Philippe Estingoin, qui part de l'idée que dimensionner justement une PAC ou encore un conduit, dans le cas de conduit traîneau, c'est loin d'être simple. Alors c'est loin d'être simple, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas simples dans la rénovation énergétique et puis c'était donc un des grands axes de travail, comme Nadia a pu le dire en introduction, mettre à la disposition des professionnels des outils concrets donc, qui leur permettent de répondre au mieux aux attentes de la rénovation énergétique et aux attentes de leurs clients. Donc là, on a mis en exergue deux exemples qui sont très significatifs donc, de la difficulté de compréhension des enjeux de dimensionnement. Pas Créneau, donc il est indispensable d'avoir donc un process d'identification pour le calcul. Donc c'est ce qui est développé, et ce qui a été développé avec les professionnels, sachant que dans le grand public, il peut y avoir de fausses idées sur les enjeux de dimensionnement. Donc, et on rencontre assez fréquemment donc, des personnes qui disent de toute façon, il suffit de gonfler un petit peu les chiffres, on va surdimensionner, c'est pas très grave si on surdimensionne, et puis ça ira très bien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, surdimensionner ou sous-dimensionner une PAC, donc ça pose des problèmes en termes de performance énergétique et en termes de durabilité, puisque on ne fonctionne pas avec les coefficients d'usure qui sont prévus, et du coup, il y a un vieillissement plus rapide. Donc, il était essentiel de donner la possibilité d'avoir, donc, pour les acteurs, donc, un outil simple d'usage, donc qui permet de dimensionner et qui permet de rendre compte aux particuliers. Donc, c'est le lancement de la confiance. On montre donc ce que l'on a calculé pour dire ce que l'on va faire, puis on arrive derrière, on fait la réception pour montrer qu'on a fait ce qu'on avait dit et que ça correspond bien à l'attente. Le problème des conduits était un peu le même. Ça paraît tout simple, un conduit de cheminée, et on pense que ça s'évacue tout seul. C'est pas vrai. Donc il y a ce qu'on appelle des pertes de charge en fonction de la géométrie, en fonction de la forme des coudes, du dimensionnement, donc le diamètre des conduits, et tout ça, ça se calcule. Et c'est donc totalement dans l'efficience du dispositif donc, que de donner ce calcul. Et il est important de donner ces outils-là aux artisans. Et on fait le constat que c'est utile, parce que... Je crois qu'il y a eu beaucoup de téléchargements pour pas Créneau, c'est ça, un vrai succès. Plus de 2000 abonnés, c'est plus que des téléchargements. Téléchargements, il peut y avoir des curieux, mais abonnés, ce sont quand même des entreprises qui ont identifié que ça leur était utile. Et donc, on appelle quelques semaines, là, parce que là, il est disponible depuis donc fin 2021, pardon. Donc en quelques semaines, 2000 abonnés. Donc on aimerait faire ce score-là sur tout ce que l'on produit. Exactement. Alors évidemment, je peux faire que réagir parce que les professionnels, Jean-Claude Rancurel, on voit qu'il y avait une vraie attente de ce côté-là et c'est un vrai plus cet outil. Ben oui, ça prouve que les outils qu'on fait avec les artisans et pour les artisans, ça fonctionne. Effectivement, si chaque réno, c'est le déroulement du chantier, la PAC réno, c'est en amont. C'est la préparation du chantier et effectivement le dimensionnement des pompes à chaleur. C'est là où on a vu où il y avait le plus d'écart justement lors de contrôle d'audit. Et c'est vrai que c'est important pour nous pour montrer justement, comme vous avez dit, aux clients qu'on dimensionne correctement une pompe à chaleur. C'est un outil simple d'utilisation qu'on peut utiliser sur son smartphone lors de la première entretien, de la visite technique qui est obligatoire. Et là, on peut faire les dimensionnements. Le plus, effectivement, on a des outils qui peuvent exister, mais le plus de PAC réno, c'est qu'on peut également calculer des perditions pièce par pièce. Là, c'est très important, parce que souvent, on peut avoir je dirais, les clients qui disent, dans une pièce, là, je suis un peu froid, je ne comprends pas pourquoi. Donc, on peut justement justifier pour quelle raison, en disant, le radiateur que vous avez, il n'est pas assez puissant. On peut refaire des calculs, puisqu'on sait que dans les exigences réglementaires, il y a des calculs, justement, à faire lorsqu'on change une pompe à chaleur et que les émetteurs restent. Donc si on voit que les émetteurs existants sont sous-dimensionnés, justement, on peut réactualiser ça avec les études. En fait, c'est un outil indispensable.
puisqu'il y a aussi, c'est un outil, on génère un rapport, j'en ai déjà fait, j'ai déjà utilisé, donc je fais partie des premiers 1000 utilisateurs. Ça génère un rapport, et à savoir, à partir du 1er avril 2022, ce rapport va être obligatoire pour les aides des certificats d'économie d'énergie. Il faudra fournir un dimensionnement. Voilà. Donc c'est typiquement en lien avec la réglementation aussi. Pour être en phase avec les réglementations. En tout cas, on voit que c'est vraiment un outil, on va dire, qui est important, parce que vous aimez en parler. Stéphane Sajou a commencé à l'évoquer aussi. Donc ça justifie justement ce nombre d'artisans ou de professionnels qui sont téléchargés par créneau. Parce que, voilà, il y avait un manque, il y avait un trou dans la raquette, et grâce au programme Profil, on a comblé ce trou dans la raquette. Voilà, évidemment, je pense que Stéphane Sajou ne va pas dire le contraire. Et puis on voit que le secteur innove beaucoup, et que finalement tous ces supports techniques, c'est aussi une vraie force pour vos professions. Oui, clairement. Moi, j'aurais deux choses à ajouter. En plus, effectivement, des caractéristiques innovantes. La première chose, c'est qu'on l'a dit à 2 reprises, le dimensionnement de la pompe à chaleur est essentiel pour à la fois sa performance et la qualité de service que le système va rendre. Et dans cette étape-là, avant, il y a ce qu'on a décrit, c'est-à-dire le calcul de déperdition, le bilan thermique, y compris pièce par pièce de logement. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, chez un particulier, pour réaliser un bilan thermique, ça peut coûter entre 800 et 1500 € entre les déplacements, les mesures et ainsi de suite, qu'on va faire par un bureau d'études, et qu'avec un outil qui est gratuit, qui est excessivement facile d'accès, parce que ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que derrière cet outil-là, il y a une ingénierie technique assez extraordinaire pour arriver simplement à arriver au résultat des déperditions qui vont permettre le dimensionnement de la machine. Il y a une ingénierie qui est assez importante, c'est un gros travail, et que ça, c'est mis à disposition gratuitement, et que ça a été vraiment conçu pour être simple d'utilisation, et comme le disait mon confrère, qu'on puisse, en première visite, déjà réaliser ce bilan thermique. L'autre sujet aussi qu'on peut aussi aborder, c'est que ce qui est intéressant, c'est que quand on va utiliser cette application pour dimensionner notre pompe à chaleur, on va pouvoir le faire soit de la partie, soit sous l'angle de la consommation, c'est-à-dire collecter les factures du client pour aboutir au dimensionnement, soit à partir du bâti. Donc on a aussi deux systèmes d'accès. Et puis au bout du chemin, on a aussi une projection des consommations à venir avec le dimensionnement qu'on a fait. Quelques petites fonctionnalités aussi sur Pack Rénov qui sont intéressantes. Toujours cette customisation de l'application par le professionnel avec son logo, son adresse et ainsi de suite. Mais aussi la capacité d'embarquer dans l'application déjà ces collaborateurs qui vont pouvoir utiliser l'application et servir des projets. Et puis aussi la capacité d'embarquer, de saisir une bibliothèque de produits dont il a l'habitude d'usage, des pompes à chaleur qu'il a l'habitude de poser, dont il connaît les références et les performances, et qui va pouvoir avoir accès tout de suite pour l'embarquer dans le rapport dont on parlait tout à l'heure, qui arrive à la fin. Je sens que Jean-Claude Rancurel est prêt à ajouter quelque chose. C'est pour ajouter. On a accès au fichier Atita qui répertorie toutes les pompes à chaleur, je dirais, éligibles, et on peut alimenter, on peut aller chercher sa pompe à chaleur, pour leur mettre dans cet outil Pack Rénov. Voilà, c'est vraiment un outil, c'est simple d'utilisation, et on le dit encore, il faudra le dire, c'est gratuit. Voilà, il faut le souligner. Mais en tout cas, on voit que c'est vraiment un outil qui est important pour vous. Donc, merci à tous les deux d'avoir témoigné. Je vous invite à rejoindre, on va dire, le public, parce qu'on va laisser aussi de la place pour que les premiers intervenants puissent venir tout à l'heure s'il y a des questions de votre part. On n'a pas tout à fait fini cette conférence de presse, puisqu'on souhaite aussi, Philippe Estinguin, parler de Seren, même si ça fait déjà l'objet d'une conférence de presse et ça a déjà été développé, aussi un webinaire. Donc, Seren, méthode de mesure de la performance énergétique à réception des travaux pour une maison individuelle. Oui, donc c'est un projet qui a été très important, donc ça arrive tout à fait à la fin. Donc c'était être capable de confirmer que ce qui était prévu, donc la performance qui était prévue, est bien celle qui est réceptionnée. C'est pas simple du tout, le principe est simple, mais la réalisation n'est pas simple du tout. Aujourd'hui, la référence que nous avions au niveau européen, c'était faire une mesure sur 21 jours. Donc tout à fait impossible à mettre en œuvre. Donc bloquer un logement pendant 21 jours, ça ne marche pas. On avait commencé à faire des premiers travaux, on est arrivé à un dispositif de mesure à 4 jours. 4 jours, c'était encore trop long. Donc dans l'objectif de Profil, c'était être capable d'avoir une mesure en au plus 24 heures.
on y est arrivé. C'est un travail colossal qui a nécessité la mobilisation de plusieurs dizaines de scientifiques, donc dans plusieurs organismes différents, pour pouvoir trouver à la fois les dispositifs de mesurage d'un certain nombre de caractéristiques sur le terrain et dans la maison, et puis développer les algorithmes capables d'analyser correctement l'ensemble de ces données. Donc aujourd'hui, et à l'échéance de Profil, donc on peut dire que nous sommes capables de faire la mesure de cette performance avec un niveau de précision satisfaisant, donc pour de la maison individuelle, donc isolée par l'intérieur, donc et sur 24 heures. Donc c'est vraiment une réussite que je qualifierais d'exceptionnelle. C'était très attendu aussi par toute la filière. C'était très attendu parce qu'aujourd'hui, les seuls éléments que l'on a, c'est la facture. Et la facture, donc, elle dépend bien évidemment des caractéristiques de l'enveloppe, mais elle dépend aussi beaucoup, surtout quand on a une enveloppe performante, elle dépend beaucoup de l'usage qui est fait du bâtiment. Et donc, deux approches donc, dans Seren. Une approche sur la mesure de la performance de l'enveloppe, hein, la qualité d'isolation par rapport à l'extérieur. Et deuxième élément, la mesure de la performance des équipements, donc les équipements intérieurs. Donc l'enveloppe, les équipements, ça donne la mesure de la performance énergétique pour l'ensemble de la construction et qu'on peut mettre en relation avec les objectifs qui étaient fixés. Donc c'est vraiment une grande réussite donc, qui est enviée par certains de nos amis européens. Décidément, on fait des premières de temps européennes. en temps, on est bon, il ne faut pas hésiter à le lire. Exactement, il ne faut pas hésiter. En tout cas, hein, je le disais aussi, ça fait l'objet d'un webinaire. On peut retrouver sur le site de l'AQC. Donc si on souhaite détailler un petit peu plus longuement Seren, il ne faut pas hésiter à aller regarder du côté de ce site. Alors on arrive à la fin, on va dire, de cette conférence de presse en ligne, en tout cas pour ce qui est des présentations, parce qu'on va laisser dans un instant la place aux questions de ceux qui nous suivent. Conclusion avec vous, Nadia Bouillet, donc présidente de Profil. On a vu, hein, là on a détaillé 6 projets, mais ce n'est pas ça seulement Profil. Vous avez d'ailleurs commencé à l'évoquer un peu en introduction de cette conférence de presse. Oui, tout à fait. Donc, Profil, en tout, c'était 9 défis. Vous l'avez dit, hein, c'est une centaine de scientifiques, de professionnels en activité et d'experts qui ont contribué à tout ça. Donc, j'allais dire, ce sont des ressources fiables. Il y avait aussi 3 projets qu'on n'a pas présentés plus en détail. J'en dis un petit mot quand même en conclusion. Bien sûr, c'est important. Un projet qui s'appelait Numériser l'existant, avec 3 startups qu'on a aidées pour fiabiliser et améliorer leurs techniques de numérisation des bâtiments existants, pour favoriser justement derrière de la rénovation. Également tout un travail sur la qualité sanitaire des bâtiments avant, après une rénovation, avec l'instrumentation de plusieurs centaines de logements pour mesurer la qualité de l'air notamment, et ça c'est un enjeu fort de confort, ces questions de qualité, de santé dans le bâtiment. Et qui était complètement innovant quand on l'a lancé, qui donne lieu à des publications scientifiques, tout comme Seren aussi, donc faut le dire, on est en avance en France sur cette problématique. Et puis aussi, j'en disais un mot tout à l'heure, des approches. L'innovation, c'est pas que de la technologie. On a aussi travaillé sur des approches low-tech avec un certain nombre de ressources. Voilà, on a aussi sur ce une sujet. BD que je peux montrer aussi. Ouais, on en avait parlé aussi dans cette approche low-tech. Il faut rappeler que ces outils sont disponibles depuis pas très longtemps et l'enjeu aujourd'hui, c'est de les faire connaître. Donc on compte aussi sur les participants aujourd'hui pour les faire connaître aux professionnels plus largement, qu'ils soient utilisés. Ils sont gratuits, ils s'adressent, je dirais, à toute la chaîne du bâtiment. Et puis on va continuer à travailler au niveau de Profil, hein, avec la perspective de Profil 2 qui se dessine. Oui, j'allais dire, vous êtes si bien parti, vous n'allez pas vous arrêter là, hein, c'est pas possible. Non, on ne va pas s'arrêter là. Ça sera lancé dans quelques semaines, donc on aura l'occasion de présenter plus en détail la suite, mais on a encore beaucoup de travail à faire. Par exemple, élargir Seren au logement collectif, continuer à améliorer ces outils très pratiques à destination des professionnels. Et il faut retenir qu'on a aujourd'hui ces ressources disponibles et qu'on a des professionnels qui sont mobilisés. C'est toute la filière qui porte ce programme Profil pour la qualité et l'innovation dans la rénovation. Merci à vous et merci donc à tous ceux qui sont intervenus pour cette conférence de presse.